Le 26 janvier 2025, le complexe Stade Isaka Daboré a vibré au rythme d'un grand événement dédié à la cohésion sociale et au vivre ensemble. La finale de la deuxième édition de la Coupe du Kokowa, lutte traditionnelle de la commune 2. Cet événement s'est tenu sous le haut patronage du colonel Boubacar Soumana Garanké, administrateur délégué de la ville de Niamey, et sous le parrainage de M. Oumarou Ide Isaka, administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 2. Cette compétition a rassemblé une foule immense témoignant de l'unité des 26 quartiers et villages de la commune 2. Placée sous le thème « Vivre ensemble, nous sommes une famille ». Cette initiative a mis en lumière l'importance de la solidarité dans nos communautés. Lors de l'ouverture officielle, M. Soumaïla Zakari Hamadou, président d'organisation, a salué la présence des autorités et rendu un vibrant hommage à l'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 2 pour son soutien indéfectible et son parrainage. Le thème que nous avons choisi a porté ses fruits. Parce que nous avons vu pendant ces jours des filles et des fils d'une même commune réunis autour des mêmes valeurs. Monsieur l'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 2, votre entité regorge d'énormes potentialités qu'il faut continuer, comme vous êtes en train de le faire déjà, d'exploiter afin d'en tirer profit à l'intérêt général. Votre détermination à faire pendant ces activités et d'autres résultats déjà enregistrés nous montrent combien de fois vous vous souciez de cette communauté. S'agissant de la jeunesse, monsieur l'administrateur délégué, il faut savoir que vous disposez d'une jeunesse responsable qui sait d'où il vient et d'où il va et prêt à accompagner toutes les initiatives locales. Mesdames et messieurs, chères populations de l'arrondissement communal Niamey 2, notre commune a plus besoin de nous pour son développement. Nous avons à cet effet une lourde responsabilité d'accomplir tous nos devoirs afin de contribuer pleinement à son développement. C'est le lieu pour nous de remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réalisation de cette activité. Nous rendons une motion spéciale à l'endroit d'une femme battante guerrière, à savoir la secrétaire générale de l'arrondissement communal Niamey 2, pour ses efforts qu'elle ne cesse de mener jour et nuit pour le bien-être de cette communauté. Enfin, nous lançons un appel à l'endroit de la jeunesse, aux autorités futures, après nous de continuer ces grands combats que nous avons commencé, un acquis concret que nous avons eu dans des conditions difficiles, souvent humiliantes. Mais nous avons tenu tête parce que c'est l'intérêt général et il faut toujours être prêt à se battre pour l'intérêt de tous. Vive le Conseil national de la jeunesse du Niger, vive le Niger, vive l'AS, je vous en prie. Ensuite, M. Mohamed Sidi, président du Conseil national de la jeunesse, a également pris la parole pour encourager ces initiatives qui renforcent les liens sociaux. Il a souligné les qualités de leadership et le courage de M. Oumarou Ide Isaka, tout en le remerciant ainsi que son équipe pour leur engagement remarquable dans le développement de la communauté. C'est un immense plaisir pour moi de participer à cette deuxième édition de ce championnat de lutte traditionnelle organisé par un des conseils les plus dynamiques de notre pays. Parce que nous connaissons l'engagement et surtout la volonté active de notre cher ami, président du conseil communal, Niamey Zakari, qui n'a jamais cessé en tout cas de nous épargner avec des grandes initiatives comme celle-là qui regorgent en tout cas beaucoup de jeunes. Cette initiative s'inscrit aussi pour moi dans le cadre de pouvoir dénicher des talents pour les prochaines éditions de la lutte traditionnelle. Nous avons déjà les champions ici, les champions nationaux Abba, que nous allions au passage. Donc pour nous, c'est important de perpétuer ce genre de pratiques parce que non seulement la lutte traditionnelle est un facteur de cohésion sociale pour notre pays, mais aussi c'est notre sport roi. Donc nous devons être contents en tout cas de pouvoir organiser ces initiatives.
Mais encore l'année passée, je l'avais dit, nous aurons bien voulu que ces éditions soient perpétuées dans tous les arrondissements communaux de la ville de Niamey, mais aussi dans toutes les régions, parce que c'est en train de faire, mais il faut que ça soit bien organisé, bien structuré. Donc c'est le conseil que je donne à mes frères et sœurs, les conseils régionaux, communaux et même départementaux, parce que notre sport roi, c'est la lutte traditionnelle et c'est notre sport traditionnel. Donc c'est extrêmement important. L'autre aspect, cette édition, en tout cas, vient dans un contexte de la sauvegarde de la patrie, où nous sommes à la veille de notre départ définitif de la CEDEAO. Et je pense que c'est le lieu pour nous de mobiliser et inviter les jeunes et toutes les organisations de jeunesse à participer le mardi 28 janvier 2025 à la place de la concertation pour une forte mobilisation et pour dire que nous marquons notre adhésion en tant que jeunes à ce départ qui a été dicté par les autorités, en l'occurrence les présidents de l'AES. Donc pour nous, il faut que la jeunesse se mobilise. Je voudrais finir par remercier en tout cas cette initiative initiée par le Conseil communal, mais aussi remercier les autorités. Je n'ai pas eu la chance d'être à l'ouverture, j'ai vu les autorités étaient là, mais aussi remercier particulièrement l'AD. L'AD de la commune D, c'est quelqu'un que je connais. En tout cas, dans la question de la vie associative, personne ne peut nous dire quelque chose parce que c'est quelqu'un qui est assez engagé, que nous connaissons sur le terrain. Nous sommes connus dans le combat, si je peux le dire ainsi. Et pour l'histoire, je voudrais souligner quelque chose pour une enveloppe. Je disais, quand il était arrivé, il a été, en tout cas, il a été nommé administrateur délégué. J'avais dit au président du conseil communal que tu as une chance d'avoir un aîné, d'avoir quelqu'un déjà qui connaît c'est quoi la vie associative, c'est quoi le conseil. Donc c'est quelqu'un qui est un allié pour toi en dehors de ton autorité. Donc pour nous, c'est quelque chose de très important. Il faut que les autorités aident cette jeunesse parce que c'est la relève, c'est l'avenir. Donc si on ne les aide pas maintenant, on ne peut pas assurer l'avenir. Donc pour nous, nous vous saluons, cher AD, et je pense que nous allons aussi multiplier notre initiative en dehors de celle-là. Et nous saluons aussi tous les anciens cadres de cette mairie, en l'occurrence Sylvain et les autres, qui ont toujours accompagné la jeunesse. Donc, peut-être j'ai été long, mais je m'excuse parce qu'il est faux. Et je souhaite en tout cas aux champions de cette édition, en tout cas d'être les champions nationaux, peut-être à la prochaine édition, pourquoi pas. Merci beaucoup. Lors de son discours, M. Oumarou Ide Issaka a tenu à remercier le colonel Boubacar Soumana Garanké, administrateur délégué de la ville de Niamey et haut patron de cet événement, pour son encouragement et son soutien constant. Il a réaffirmé l'engagement des autorités municipales à soutenir ce type d'initiative qui rassemble et fédère les 26 quartiers et villages de la commune Niamey 2. M. Oumarou Ide Issaka a rappelé que, bien qu'il s'agisse d'une compétition, la véritable victoire est celle de l'unité et du vivre ensemble de la commune. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée et c'est également un honneur pour moi de parrainer la deuxième édition de ce tournoi de lutte traditionnelle. Le conseil communal de la jeunesse a demandé à ce que les autorités locales et régionales parrainent cette activité. Ce n'est pas un fait de hasard. Lorsque nous sommes venus à la tête du deuxième arrondissement, nous avons clairement affiché notre volonté et notre disponibilité à œuvrer aux côtés de toutes les initiatives visant à améliorer les conditions de vie de cette communauté. C'est pour cela que nous avons, sans hésiter, décidé de parrainer cette activité qui tire aujourd'hui à sa fin et qui, sans doute, est une victoire et une réussite totale. Je voudrais rendre un hommage mérité au Conseil communal de la jeunesse pour tous les efforts consentis pour l'organisation et la réussite de cette activité. Je voudrais également rendre un hommage aux responsables des forces de défense et de sécurité ainsi qu'à l'ensemble de tous leurs éléments.
les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie. Sans leur appui et leur soutien, cette cérémonie ne sera pas en sécurité. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre disponibilité. Je voudrais également rassurer, encore une fois de plus, les responsables des forces de défense et de sécurité que le contexte actuel de notre pays nécessite obligatoirement leur entière disponibilité. Nous sommes dans un contexte où nous voulons nous démarquer de certains ennemis qui ont profité de nous pendant des années. Ça ne va pas être chose facile. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, votre disponibilité est très importante pour nous. À tous les partenaires qui ont accepté d'accompagner cette cérémonie, nous disons merci. Je voudrais transmettre les salutations de l'administrateur délégué de la ville de Niamey et du gouverneur de la région de Niamey qui ont décidé d'accompagner toutes les initiatives de la jeunesse. Je voudrais rassurer le conseil communal de la jeunesse que le cadeau symbolique à l'égard du gouverneur de la région de Niamey sera transmis à main propre. Et à son nom et à mon nom propre, je vous dis merci. Je voudrais dire, quelle que soit l'issue des combats, il y a un seul gagnant. Et ce gagnant, c'est l'ensemble de la population de l'arrondissement communal Niamey 2. Je vous remercie. Un moment fort de l'événement a été marqué par la présence du champion national du sabre national de cette année, M. Abba Ibrahim, venu spécialement pour encourager les jeunes générations. Sa simple présence a inspiré et motivé le public, soulignant l'importance de l'engagement et de la discipline dans le dépassement de soi. La cérémonie s'est clôturée par des remises de témoignages de satisfaction à l'administrateur délégué, M. Oumarou Ide Isaka, et à son équipe, notamment Amina Soumana, pour leur précieux accompagnement. Le conseil communal de la jeunesse a également remis un cadeau symbolique, une lance et un bouclier au gouverneur de la région de Niamey pour saluer son engagement en faveur de la sécurité et du bien-être de la région. Dans son discours, M. Oumarou Ide Isaka a affirmé avec enthousiasme qu'il remettra ce cadeau symbolique au gouverneur en personne, en signe de reconnaissance pour son soutien constant envers la jeunesse et les initiatives locales. Cette journée mémorable a illustré la force du vivre ensemble et la collaboration active entre les autorités et la jeunesse pour bâtir un développement harmonieux et durable dans la région de Niamey.